Bonjour et bienvenue sur arkenstone.fr. Aujourd'hui, pour le tutoriel numéro 5, nous allons voir les logirègles. Alors, qu'est-ce qu'une logirègle? C'est la mise en logigramme d'une règle d'un jeu de société. Tout ceci afin de simplifier l'accès au jeu et de ne pas devoir lire une règle plus ou moins conséquente. Et ensuite, moi je l'utilise surtout en animation, c'est pour pouvoir commencer rapidement à jouer. Donc il y aura plusieurs parties dans ces logirègles, dont une mise en place. En plus on pourra avoir des variantes selon le nombre de joueurs. Donc on peut facilement mettre en place le jeu et démarrer. Nous allons voir directement sur le site. Donc ici nous sommes sur la page d'accueil. On va descendre et on va arriver ici sur ce petit bandeau, les règles en logigramme. On clique dessus et on va basculer directement sur la page des logirègles. Une première explication pour savoir ce à quoi ça correspond. Et ensuite la liste de toutes les logirègles disponibles pour le moment. Donc nous allons tester une Ghost Fighting Treasure Hunters. On clique dessus et on arrive sur la règle en PDF. Alors sur ces logirègles, on va avoir à peu près la même disposition à chaque fois. Donc en premier, le but du jeu, savoir quels sont les tenants et les aboutissants du jeu. Une partie identification, comme ça quand on va nommer les choses on sait de quoi on parle. Par exemple ici, si je vous dis dé d'affrontement, on ne sait pas forcément que ça correspond au dé noir. Donc là ici on l'a bien expliqué. Et ensuite une première partie, ça va être la mise en place. On peut voir qu'il y a différentes mises en place sur certains jeux. Par exemple ici une catégorie en mode novice et après en mode expérimenté. Donc quand on est en mode novice, on prend les cartes de A à L, et sinon en expérimenté, on prend toutes les cartes. Donc après on suit un peu le déroulement, et quand on arrive sur un losange, c'est qu'on a plusieurs choix. Donc ici par exemple, si on fait une partie à 3 ou 4 joueurs, ou à 2 joueurs, on a par exemple 3 ou 4 joueurs, on prend une seule figurine par joueur, et si on n'est que 2, on prend 2 figurines par joueur. Donc voilà, comme ça simplifie un peu la mise en place, et ça évite d'aller voir dans le livre à chaque fois. Ensuite une autre partie où on va voir vraiment le déroulement du jeu en lui-même. Par exemple ici, première action, lancer le dé de déplacement. Donc le dé de déplacement, si on se rappelle plus, c'est celui-là, le dé blanc. Est-ce que je fais un 6, oui ou non? Donc si je ne fais pas un 6, je suis sur non, on pioche une carte fantôme, on place un fantôme. Est-ce que le nombre de fantômes dans la pièce est égal à 3? Oui, non. Si c'est oui, on les remplace par un esprit hanté. Est-ce qu'il y a 6 esprits hantés sur le plateau? Oui, on a perdu. Ou non, on continue le déroulement des actions. Donc c'est un peu le déroulement des actions qui va être conditionné par ces cases en losange. Pour certaines phases du jeu, il y a des actions qui demandent plus d'éclaircissement. C'est par exemple le cas ici de l'affrontement. On peut voir qu'il faut aller vers page 3, donc on se décale vers la page 3, et ici on a vraiment le logigramme qui correspond à l'affrontement entre un joueur et un fantôme ou un esprit hanté. On suit la même règle, si on a un losange, on répond par oui ou par non, ou ça dépend des conditions. Par exemple ici, si je suis avec un esprit hanté, je suis seul, oui, hop, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire l'affrontement avec l'esprit hanté, il faut être au moins 2. Donc on arrive à la fin des actions et on passe au joueur suivant. Ensuite, une petite partie note additionnelle.
Donc ça, ce sont des petites précisions apportées à la règle. Donc souvent, c'est des précisions qu'on n'a pas pu mettre directement dans le logigramme pour un peu simplifier. Mais ça peut être des questions qu'on peut se poser en cours de partie. Donc on peut s'y référer directement. Par exemple, je suis embêté, je suis dans une pièce avec un esprit hanté, je peux plus bouger. Je voudrais bien déposer mon joyau pour m'en aller. Non, justement, on ne peut pas déposer son joyau. Une fois qu'on l'a embarqué, il faut sortir avec. Et enfin, une partie pour les parties avancées. Donc là, c'est des petites variantes. Parce que souvent, la logie règle, elle est faite pour la partie traditionnelle. Tandis que là, ça va être vraiment pour un peu les joueurs qui ont déjà fait quelques parties, pour un peu corser la difficulté. Donc ici, par exemple, on peut ajouter les cartes, piocher 2 et 3 cartes et mélanger. Donc ça va ramener beaucoup plus d'un fantôme au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est tout pour l'explication de la logirègle. Dernier point sur les logirègles. Ici, nous sommes sur la page qui recense toutes les logirègles effectuées. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement, elles sont en format PDF, donc on peut facilement aussi les imprimer et les diffuser. Si vous avez utilisé les règles, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime, voire de partager directement la page. Ça peut être un petit moyen de valoriser mon travail. Et ensuite, un petit exemple, parce que je vous parlais au début que j'utilisais les logirègles pour les animations. Donc on peut les imprimer et faire des petits livrets comme ça, ou directement en grande feuille. Hop, comme ça, on peut directement commencer à jouer sans devoir lire la règle en entier. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt. Alors, en bonus, comment imprimer les logirègles en mode livret. Pour cela, hop, on va en prendre une. Donc là, ici, en fait, il s'est ouvert dans l'explorateur. On va l'enregistrer sur le bureau. Hop. Voilà. Et donc, on va l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Donc ici. Et quand on va faire fichier imprimer, ici on a le petit bouton magique pour l'imprimer en mode livret. Donc là, il va nous faire une page là, la quatrième ici, et 2 et 3 comme ça. Donc quand on va l'imprimer en recto verso, on va l'avoir directement en mode livret. Et voilà.